venons de terminer ce 4e comité de pilotage du programme NECAL. C'est un programme d'appui à la consolidation, au renforcement de l'informatisation du système d'état civil et à la consolidation du fichier national d'identité nationale biométrique. Donc c'est un programme important. Aujourd'hui, nous avons eu à faire le bilan technique et financier de l'exécution en 2022 et nous avons présenté le plan de travail annuel budgétisé de 2023. Dans le cadre de ces présentations, nous avons eu à voir des résultats importants dans les 3 domaines. Il s'agit de la gouvernance qui est améliorée, l'accès aussi à l'état civil et aux services de qualité. Et enfin, par rapport au fichier national et à l'informatisation aussi, nous avons eu des résultats importants. Le coût global du programme est évalué à plus de 18 milliards de francs CFA sur 4 ans. Donc nous pouvons en conclusion dire que dans le cadre de l'exécution, nous sommes à 58% d'exécution financière, mais à presque 85% d'exécution d'engagement. Ce qui veut dire que des efforts importants ont été faits, mais les défis majeurs, c'est que dès l'année prochaine, entre avril et juillet, procéder à la réception des équipements qui vont nous permettre d'atteindre les objectifs en termes de construction de centres d'état civil, en termes d'équipement de centres d'état civil, en termes de formation et en termes de numérisation. Donc nous sommes en train de numériser presque 15 millions d'actes d'état civil et cela s'est fait dans un processus participatif. D'abord à travers une stratégie nationale de l'état civil. Dans le cadre de l'élaboration de cette stratégie, nous avons eu à adopter une démarche participative, les élus territoriaux, les acteurs du ministère des Affaires étrangères, du ministère de la Justice et toujours avec nos partenaires que sont l'Union européenne, d'un côté, les agences d'exécution ENAPEL, Civipol et la direction de l'état civil. Je pense qu'on a évoqué des objectifs progressifs, mais à terme, c'est de former tous les officiers d'état civil. C'est de former tous les acteurs. Maintenant, cela se fera de façon progressive en fonction des opportunités et des besoins. Mais aussi, il faudra dire qu'on a d'autres besoins qui ont été exprimés, surtout la formation des acteurs dans les tribunaux et les acteurs de l'état civil consulaire. Donc, nous avons pris comme engagement, dans le cadre de ce programme, de ce plan de travail de 2023, de prendre en compte ces préoccupations, d'inclure aussi les Badianougor, les acteurs de la santé, les acteurs de l'éducation, tous les acteurs, pour qu'on ait vraiment un fichier national identique, la digitalisation du système d'état civil, pour que chaque enfant, chaque demandeur puisse avoir là où il est son acte d'état civil, conformément aussi aux orientations de l'acte 3 de la décentralisation, où les acteurs territoriaux aussi ont un rôle clé à jouer. L'Union européenne accompagne le Sénégal dans beaucoup de domaines. Et là, je suis très heureux ce matin d'avoir pu participer en accompagnement des autorités du Sénégal, du ministère des collectivités territoriales et de l'Association des maires du Sénégal, et d'avoir eu beaucoup d'échanges avec les différents ministères concernés. Parce que, comme vous savez, l'état civil concerne d'abord les populations. Ça concerne leur droit à l'éducation, ça concerne leur droit à la santé, l'accès à la santé, ça concerne leur droit à la protection. Et donc, pour l'Union européenne, c'était assez naturel d'accompagner les efforts du Sénégal dans ce domaine. Le fait qu'une personne soit déclarée dès la naissance va lui permettre ensuite de pouvoir montrer cet acte de naissance pour avoir par exemple une inscription à l'école, une inscription à des examens, une inscription à des concours. Donc on comprend bien que derrière l'état civil, qui est un vocable un peu large, il y a la question des droits des citoyens et des citoyennes de participer à la vie démocratique d'un grand État comme le Sénégal. Beaucoup de défis, d'abord le défi du territoire. C'est-à-dire, et c'est pour ça que l'action des maires et l'engagement des maires est important à cet égard, il faut que l'ensemble du territoire et des populations puissent avoir accès aux mêmes droits. Et donc ça veut dire un effort d'infrastructure,
et on est en train d'avancer à marche rapide en 2023 pour équiper différentes régions des centres qui manquaient en infrastructure, et puis un effort de numérisation et un effort d'informatisation et de mise en relation des différentes données. Et pour cela, nous travaillons aussi, ou le ministère des collectivités territoriales travaille en étroite relation avec le ministère des télécommunications, puisque la numérisation passe aussi par un effort de réduction de la fracture numérique à travers l'ensemble du pays. C'est avec beaucoup d'engagement que nous impliquerons, puisque nous sommes quand même parmi les principaux bénéficiaires de ce projet. Ce projet vient combler un gap, et c'est un projet dans une certaine mesure d'équité, puisqu'il y avait quand même une grande différence entre les états civils en milieu rural et les états civils en milieu urbain. Et à terme, je pense que nous allons nous décomplexer, nous, les communes rurales, et pour vraiment rentrer dans